Ils sont et je vais arroser les plantations. Ah merde, j'ai oublié un bidon hier. J'ai retrouvé la GoPro. Tu es content ou pas? Merci pour vos petits messages, hein, c'est gentil. Hein. Non, non, j'étais pas mort. J'ai même pas fait un AVC. Ça picote. 6h16-17. C'est un peu le bordel. Enfin, c'est le bordel, non, c'est pas le bordel. C'est beaucoup de boulot, quoi. Il y a beaucoup de trous dans les porsoirs. Ah, elle sort déjà. T'es contente? Je vais mettre ma petite tenue, quand même. C'est pas j'arrose. Il y en a une qui se réveille du mauvais pied et qui me charge la gueule. Ouais, bah ouais, quand tu plantes ici, faut arroser. Donc, chaque fois que je viens, les cochons, ils ont tout retourné. On est le 1er juillet. Vous voyez comme c'est vert? Ah ouais, non, là, il n'y a rien encore devant. C'est vert parce qu'on a eu un printemps catastrophique. Catastrophique. Une dizaine de jours de pluie au mois d'avril. 25 jours de pluie au mois de mai ici. C'est un truc de fou, quoi. Alors bien évidemment, ça n'a pas fait de miel et ça a été ouais, chiant, quoi. Bon, après, bon côté des choses, 1er juillet, alors la végétation ici, t'as l'impression d'être au mois de mai, quoi. Hein. Oh putain, le petit savonnier. Faut pas l'oublier, lui. Merci Alesque. C'est un savonnier, ça. C'est notre pote Alexandre de l'association Picoloriste. Il récupère des graines, il fait des petits plants, puis il nous les donne gentiment. Merci Alesque. Je te redonne un pot de miel. C'est très mellifère le savonnier, tu vois. Alors je les laisse un peu se développer sur Nice. Ouais, il y a 2 ans ou 3 ans, hein, le truc. Hein. Ah, c'est long, hein. C'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Comme tout, j'ai envie de dire. Hein. Comme l'apiculture. Hein. C'est pas au bout de 3 ans que tout sera bon. Hein. Je me demande s'il faudrait pas lui mettre un petit tuteur quand même pour le protéger du vent, ou si justement c'est bon et sain. Ils sont un peu ballottés comme ça là. Bon, dites-moi. Dites-moi dans le commentaire. Ouais, bah ouais, je sais, pas beaucoup de vidéos, mais en même temps, si tu veux que je te... Quand tu cavales à fond toute la journée, comme ça, t'as pas trop la tête à faire des trucs, quoi. Vous avez vu le petit extracteur viveur? Je connais pas, moi, hein, tous ces trucs, hein. Je suis un vieux cul, tous ces sites, tous ces machins. Je sais pas si c'est chinois ou pas chinois, ou... Ça a l'air robuste, hein, je vous dirais sincèrement. Hein. Mais bon, voilà. Hein. Voilà. Il faudra faire la vidéo des caméras aussi. Et il y en aura une caméra à gagner, une petite caméra à gagner là. Continue. Eh ouais. Ah, faut pas avoir mal au dos en apiculture. Hein. Je te le dis. Là, c'est pas l'apiculture, mais enfin quand même. Donc, ouais, un début de saison vraiment pourri. Certaines colonies, il a fallu les maintenir à flot sans non plus mettre trop de sucre dans les boîtes, quoi. Quelques litres à chaque fois, les surveiller comme le lait sur le feu, mais chaque semaine que je venais, tout était sec, c'était à 2 doigts de crever, putain. C'est comme ça, ça fait partie des dérèglements climatiques aussi. Hein. Plus de pluie. Alors si c'est comme ça qu'on en chie un coup au printemps et qu'on empile les hausses en été, ça me va. Non, j'ai pas un bac de liège, je tiens la clope avec la bouche. On a arrosé lui ou pas? Non, je sais pas. Ouais, c'est un hier. 30 litres, 40. Et aujourd'hui aussi, ce sont des petits amandiers. Voilà. Sinon j'avais planté des lavandes, il y en a qui ont crevé l'an dernier.
Il y en a qui ont tenu. Bon bah écoute, c'est de la sélection, hein. De la sélection comme dans l'abeille. Alors ça a été bien, hein, parce que j'ai pu voir un peu quelle... je travaillais quand même avec 2-3 souches. Pour voir ce qui était plus résistant, plus économe que d'autres. Alors j'élève beaucoup maintenant en divisible. C'est-à-dire que avec crâne dessous. On va faire une vidéo là aussi. Moi mon fonctionnement en divisible, bah, c'est comme en face là tu vois. Donc en fait j'ai un premier corps format os en 10 cadres idéalement. Bon, ça m'arrive si je suis à l'arrache. Putain elles sortent là. Ah ouais, j'ai relancé les 8 cadres, hein, parce que là, avec la ronce qui pisse, les essaims, ils passent en prod. Hein. Cache pistache, je te reprends sur divisible. Ouais, je fonctionne sur un corps. Donc, premier corps, c'est la ponte, grille à reine, et ensuite, j'empile les os. Sur Nice, j'en ai fait ouais, jusqu'à 4 os quand même. C'est bonne petite boîte à miel, ça. Hein. Et ce que j'aime bien, c'est que tu te pètes pas le dos sur les transhumances, parce que oui, ici ben, on va un peu châtaigner la vente. Ouh, le petit vent frais. C'est voilà, hein, soit t'as beaucoup de matériel, beaucoup d'argent, des grues, des trucs, des remorques, des plateaux, bah, soit t'as un clampin comme moi et tu fais des petites boîtes, qui en arrose encore. Pas mal arrosé là. Regardez un peu tout à l'heure. Putain le transat. Enfin un moment qu'il a pas servi. Hein. Donc ouais, divisible, moi je les conseille. Hein. J'ai vendu quelques essaims dans divisible. Alors est-ce que ce petit format. Attends, j'enlève la clope parce que. Est-ce que ce petit format c'est un site plus sur l'essaimage? Non. Non, parce que ta première hausse, donc tu mets ton corps, ta ponte, ta grille à reine, ta première hausse elle est jamais pleine, tu as toujours la place pour de la ponte au milieu, elle est jamais remplie de miel complètement ta première hausse en fait. Tu as allé ouais, facile 4-5 cadres où tu as juste une banane de miel et puis tu as la place pour la ponte. Et ce qui est chiant sur la première hausse souvent c'est que c'est un peu blindé de pollen. Hein. Alors moi ça me sert, je prends à la limite quelques rives de miel quand je récupère les hausses. Et bah je fous à côté les cadres qui sont un peu vides ou avec du pollen et je jette une reine dedans. Voilà, ça permet de multiplier le cheptel ou tout au moins de le conserver. Puisque il faut, hein. Il faut. Allez, on a encore passé je ne sais combien de litres. Ah ouais. Ouais. Attends, je jette la clope. Ah, ça pique, hein. Ah, ça pique. Quand tu es habitué à des 34-35 en journée, là, comme on est en ce moment, 16-17, c'est vrai. Donc ouais, les divisibles, je vous les conseille, moi. Après, tu fais ce que tu veux. Hein. Tu fais ce que tu veux, mais c'est bien, c'est vraiment bien. Voilà ce qu'il faut le faire quand on débute, peut-être pas. Hein. Faut quand même faire gaffe aux réserves en divisible. Ouais, puis je te disais, pour te finir sur le divisible, j'élève aussi en divisible, mais vraiment sans m'emmerder, hein, excuse-moi pour le mot, mais la première rose, quand elle est pleine d'abeilles, la partie vide au milieu, je te disais, là où il n'y a jamais trop de miel, bah, j'enlève un cadre et je mets juste une barrette, un haut de cadre, tu récupères un vieux cadre, tu gardes juste la partie haute, et bah, tu mets tes supports de porte-cupules, tes porte-cupules, tes cupules. Ouais, tu vois, quand t'as un vieux cadre comme ça, là,
Celui-là, je vais le refaire, mais tu gardes juste ce bout là. Voilà. Puis là, tu mets tes supports, tes cupules, tes machins. Et tu te fais des petites séries de 15. Alors, bien évidemment, avec Rennes dessous, t'as pas du 100%. Hein. Sur un greffage avec un starter, enfin, quelle que soit la façon, si c'est orphelin, tu vas arriver à 80-90%. Hein. Si t'es pas trop manche et que t'as pas les doigts pourris. Là, vraiment, jamais dépassé 50%. Hein. D'un autre côté, je me dis, ça doit accepter que les meilleurs. Hein. Voilà. Elles sont pas dans l'urgence de l'élevage, si tu veux. Hein. Elles élèvent vraiment, selon moi. Hein. Après, je peux me tromper. Qu'est-ce qui est vraiment tip top, quoi. Mais alors autant avec un corps d'Adam, un élevage au-dessus, c'est pas la même. C'est pas la même parce qu'un corps d'Adam, en gros, c'est calculé pour contenir tout ton nid à couvain, quoi. Là, tu le coupes en deux, donc il y a cette partie au-dessus. La reine n'a jamais marqué ses petites glandes tarsales. Les cadres, t'as pas de pompe, t'as pas d'œuf, t'as pas de couvain, t'as rien. Donc voilà, t'as pas besoin de remonter de couvain. T'as pas besoin, c'est tout, t'as besoin de rien. Voilà, tu fais ta petite divisible, ta grille au printemps, tu mets ta hausse. Et puis t'essayes, hein. Mais voilà, pas de sirop, pas de... Faut que ça mielle un peu quand même, pas trop, sinon c'est la merde. Ni trop peu, quoi. Ah, il ballotte beaucoup ce savonnier, hein. Ferait chier, ça fait 2 ans que je le développe sur Nice, qui sait, hein. Des botanistes, là, des jardiniers, de loisirs. Donc ouais, bonne façon. Bonne façon. Voilà, le soleil se lève. Ouais, il y a un peu de tout partout, il y a un peu... J'ai doublé hier certaines sur la ronce. Les essaims ont pris leur hausse. Cette année, j'essaye un peu les quartiers aussi, là, ces ruchettes polystyrène. Il y a des trucs chiants hein, dans les quartiers, hein, je te le dis. Ça pète comme du verre en haut. Les toits, c'est pas étanche. Enfin, c'est toujours plein de flotte. Bon, celui-là, tu vas me dire, il est décalé. Mais ouais, même quand c'est bien aligné, je sais pas pourquoi ça prend la flotte, cette merde. Mais par contre, c'est bien. Hein. Quand t'as un essaim à trimballer, ou si tu récupères des essaims, ouais, là, il y a les 4 dedans, hein, tu le tiens d'un doigt. Hein, d'un doigt. Donc, ça, c'est bon côté. Bah, tu vois, celui-là, il est plein d'eau, par exemple. Alors, pourtant, il était fermé. Hein. Bah voilà, il y a de l'eau qui rentre. Il y a de l'eau qui rentre. A manifattura italiana, hein. Je sais pas, hein, comment vous vous démerdez. Pourquoi ça rentre? Qu'est-ce que t'as, toi? Tu te réveilles? Pourquoi ça rentre? Ça devrait pas rentrer, hein. Il y a un petit emboîtement, ouais, c'est mal foutu. Bon, enfin, alors, ça vaut pas cher, hein. Pas cher revient toujours très cher. Ça, c'est les phrases d'escrocs, ça. On verra ce truc Vévor, là, ce que ça vaut. En même temps, 160 balles. Hein? Je crois qu'on a payé 300 balles le quartier pour l'extraction. Alors, ouais, toujours pareil. Produits d'importation, produits chinois. Ils sont là, les gars. De toute façon, ils sont là. Tout ce qu'on achète, t'achètes un t-shirt, t'achètes des pompes, voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se battre, armes inégales, contre les produits asiatiques, ou on doit trouver d'autres solutions, bosser dans d'autres trucs, faire d'autres choses, et leur laisser cette partie manufacturée, bas de gamme, j'en sais rien, je suis pas économiste, hein, je suis pas philosophe de... Ouah. Bon, donc, ouais, nous dans le sud, printemps vraiment dégueulasse. On va se refaire là, j'imagine, sur la lavande, hein. Elle est belle, elle est très belle même. Ça commence à empiler pas mal. Un peu de ronce.
Et puis voilà, hein, tu sais, on n'est pas... C'est pas l'Eldorado du miel, hein, la Provence. Hein. Le miel est rare, on se bat un peu pour en faire. Après, qu'est-ce que tu veux? Il a plus de goût. Hein. Commencez pas avec votre colza. Là. C'est ridicule et stérile vos trucs là. Oh, il y en a plein qui râlent parce qu'à chaque fois je dis que le colza c'est pas top. Bon, bah, c'est mon goût, je peux rien. En même temps, si c'était un miel top quality, il serait pas 4 balles du kilo. Hein? Non? Regarde comme elle s'emballe la vente. Oh, j'ai une envie de bosser moi. Il y a des endroits, il y a du retard, hein, tu vois là. Sur Valençol, ils sont déjà à la moitié floraison. Ah, c'est vraiment le début quoi. Le romarin, bah, il n'y en a pas eu non plus hein, ce printemps. Là par contre, il a pris 20 cm. Hein. Tu vois, tout ça c'est les pousses de l'année. 22 cm. Comme... ouais. Donc ouais, peut-être qu'il y en aura. Alors il y en aura certainement en septembre. Hein. Un petit peu, une petite floraison. Hein. Ça peut fleurir 2 fois ce truc là. Mais nous c'est au printemps qu'il nous en faut. Hein. Alors bon, comme j'avais des essaims qui explosaient là derrière les partitions ou dans la ruchette, j'ai récupéré quelques vieilles 8 cadres, comme tu vois là-bas. Ça sera peut-être pas mal ça pour les floraisons, enfin pour le romarin par exemple. Voilà. Bon, bah merci pour vos messages. Il n'y en a pas des tonnes, mais ça fait plaisir. La vie continue. Le boulot aussi. Je sais pas ce que ça a dit chez vous là, dans d'autres régions, hein, ou dans le sud. On se connaît un peu tous. Oui, bah voilà, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Les 2 portes vertes là, c'est les premières hausses qui étaient sur des colonies à Nice. Et bah voilà, t'as des abeilles, t'as des cadres avec du miel, t'as des cadres bâtis avec du pollen. Qu'est-ce que t'as à faire? Tu sépares. Plancher, nourrisseur-toi, une petite vorte, et tu jettes une reine en ponte dedans, puis voilà. Depuis 2-3 semaines quand même. Hein. Voilà. Donc ouais, je mets en place mon schéma sur les divisibles. Hein. Il n'y a pas beaucoup de vidéos qui parlent des divisibles. Même dans les faux. C'est l'apiculture. Hein. Chacun ses petits secrets de fabrique, aime pas trop en parler. Bon, je peux comprendre. Hein. Qu'est-ce que tu veux, c'est pas comme partout. Hein. Ça, c'est des mauves là que tu as vu. Je sais pas si. À côté, non, pas la lavande, ça c'est de la lavande. Ça là. Ça s'appelle de la mauve. Je regardais une vieille en bas de chez moi là qui a ramassé. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites avec ça? Elle les fait bouillir et. Cette espèce d'infusion, elle se le fout sur les yeux. Elle dit que c'est très bon pour les yeux. Je sais pas. C'est mellifère. Hein. Il y a beaucoup de bourdons pour le coup. De pollinisateurs un peu plus gros qui sont là-dessus. De toute façon, regarde ça. Hein. Regarde ça. Encore un mois de mai. Hein. On est le 1er juillet. Normalement, tout est sec, là. Tout est jaune. Hein. Ça a relancé les buis aussi. Bon, par contre, il y en a d'autres qui ont claqué hein, encore. Celui-là, il va avoir 30-40 ans facile. Hein. Le petit cad, il a cramé. Bah, il finira dans la cheminée. Par contre, ouais, j'ai pas mal de pain à la con à couper là qui repartent. Et puis voilà. On fera une vidéo sur les nuques, non? Ça te dit? Vite fait. Je mets là combien, regarde, ouais, j'ai essayé d'autres formats là. Les immortels, ça. Ça miel passe, hein. Mais c'est joli. Ah, miel pas, mais c'est beau. Bon, allez, je mets la combi. Un petit café dans la roue. Et je te parle des nuques. Si je t'en parle pas, c'est que, ouais, j'ai été happé par la vie. Ciao, bise.